Bonjour, l'objectif de cette vidéo est de vous présenter la notion de vecteur. Alors, premièrement, on va commencer avec le déplacement donc en physique. En physique, quand on étudie le déplacement d'un mobile dans le plan ou dans l'espace, on prend en compte seulement la position initiale et la position finale de ce mobile, quel que soit le trajet emprunté entre les deux. On a ici un exemple de déplacement de A vers B. Ainsi, un déplacement de A vers B peut être modélisé par une flèche dont la direction est celle de la droite AB, le sens est de A vers B, et la longueur est la distance AB. En géométrie, une flèche est appelée segment orienté. Ce segment orienté est déterminé par un couple de points. Le premier point est l'origine et le second est l'extrémité. Donc dans notre exemple ici, l'origine du segment orienté, c'est le point A, l'extrémité, c'est le point B. Lorsque le couple de points est AB, le segment orienté associé est AB, c'est-à-dire avec la notation de segment plus une flèche au-dessus. Donc cette notation rappelle la notation d'un segment orienté. Deuxièmement, translation. On identifie une translation avec l'ensemble de tous les segments orientés ayant une même direction, une même longueur et un même sens. Le segment orienté MN, que l'on a dessiné ici, indique que la translation envoie le point M sur le point N. On a ici A, B, C, D, un quadrilatère. Le segment orienté MN indique la direction, le sens et la longueur de la translation. On a ici l'image de A à travers cette translation, c'est le point A'. L'image de B, c'est le point B'. L'image de C, c'est le point C'. Et l'image de D est le point D'. Donc je rappelle que le segment orienté MN indique la direction, le sens et la longueur de la translation. On obtient ici donc un quadrilatère image A', B', C', D'. Le quadrilatère ABCD a pour image le quadrilatère A', B', C', D' par cette translation. Tout autre segment orienté de même direction, même longueur et même sens détermine la même translation. Tous ces segments orientés que l'on a ici, MN, BB', AA', DD', CC', GH, EF, IJ, en fait, tous ces segments orientés déterminent la même translation. Troisièmement, définition. En géométrie, un vecteur est l'ensemble de tous les segments orientés ayant même direction, un même sens et une même longueur. Donc je répète, en géométrie, un vecteur est l'ensemble de tous les segments orientés ayant une même direction, un même sens et une même longueur. Chacun de ces segments orientés est un représentant du vecteur. Chaque point du plan peut être pris comme origine d'un représentant. Ainsi, en géométrie, un segment orienté n'est pas un vecteur, mais représente un vecteur. Ce n'est pas la même chose. On désigne généralement un vecteur par deux lettres majuscules, A et B, surmontées d'une flèche, on a ici la notation, où A et B désignent respectivement l'origine et l'extrémité d'un représentant du vecteur. Autre possibilité, par une lettre minuscule surmontée d'une flèche. On a ici l'exemple avec le vecteur U. On met une lettre minuscule avec une flèche par-dessus. On a ici donc une infinité, alors j'en ai représenté que quelques-uns, mais on peut représenter une infinité de segments orientés ayant donc même direction, même longueur et même sens. Donc tous ces segments orientés représentent la même translation, représentent le même vecteur.
Un vecteur est caractérisé par une direction, un sens, une longueur, qui sont ceux de tous les segments orientés qui le représentent. Grâce à cette nouvelle signification de la notion de vecteur, on peut donner un sens à l'égalité AB égale CD, l'égalité entre ces deux vecteurs. Bien que les segments orientés, l'un d'origine A et d'extrémité B, et l'autre d'origine C et d'extrémité D soient différents, il s'agit ici d'une égalité de vecteurs. Ce qui signifie que ces segments orientés sont parallèles, de même sens et de même longueur. Les segments orientés AB et CD représentent le même vecteur. C'est ce que signifie en fait cette égalité vectorielle. La translation qui envoie le point A sur le point B est donc la même que la translation qui envoie le point C sur le point D. En fait, on peut dire de façon générale que le vecteur c'est synonyme de translation. Donc quand on a une égalité vectorielle, ça veut dire que l'on a affaire à la même translation. Quatrièmement, théorème. Soit A, B, C et D, 4 points distincts 2 à 2. Les deux propositions suivantes sont équivalentes. Le vecteur AB est égal au vecteur CD. Première proposition. Deuxième proposition, le quadrilatère ABDC est un parallélogramme. On va donc vérifier que ces deux propositions sont bien équivalentes. L'on va d'abord représenter par un schéma cette égalité vectorielle qui correspond en fait au quadrilatère ABDC qui est un parallélogramme. Alors, pour la démonstration, comme l'on a affaire à une équivalence, c'est-à-dire à une double implication, on va d'abord démontrer que la proposition 1 implique la proposition 2, dans un premier temps. Ensuite, on va démontrer que la proposition 2 implique la proposition 1. On aura ainsi démontré la double implication, c'est-à-dire en fait l'équivalence entre ces deux propositions. Ces deux propositions sont équivalentes. Alors, la proposition 1 qui implique la proposition 2. Si AB égale CD, au niveau de l'égalité vectorielle, alors on peut en déduire que la droite AB est parallèle à la droite CD, de même que la longueur AB est égale à la longueur CD. Je rappelle que cette égalité vectorielle implique qu'il y a donc deux représentants de vecteurs de segments orientés AB et CD qui sont tous les deux parallèles et de même longueur. C'est pour cela qu'on a la droite AB et la droite CD qui sont parallèles, et c'est pour cela qu'on a aussi la longueur AB qui est égale à la longueur CD. Par conséquent, le quadrilatère ABDC a deux côtés parallèles et de même longueur. Le quadrilatère ABDC est donc un parallélogramme. On a démontré la première implication. Deuxième implication de la proposition 2 vers la proposition 1. Cette fois, on part du fait que ABDC est un parallélogramme. Alors, les droites AB et CD sont parallèles, et on a aussi les longueurs AB qui sont la longueur AB qui est égale à la longueur CD. De plus, les segments orientés AB et CD ont le même sens. Ces deux segments orientés représentent la même translation, donc le même vecteur. Ainsi, nous obtenons le vecteur AB qui est égal au vecteur CD. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et je vous dis donc à bientôt sur la chaîne YouTube Scol Mathématiques.